Bonjour à tous, donc je vais vous faire la correction de l'exercice 30 et 31, page 374, qui sont donc l'application juste de la propriété des effets d'agrandissement et réduction sur les volumes R et longueur. Pour l'exercice 30, lors d'un salon de bâtiment, un constructeur propose une habitation d'un volume de 900 m3. Il a réalisé une maquette de cette habitation à l'échelle 1/20 et on vous demande le volume. On va tout simplement écrire que le volume que j'ai appelé prime de la maquette, ça va être donc par définition le coefficient de réduction, donc 1/20 au cube, puisque c'est l'effet d'agrandissement des volumes. Donc si le coefficient de réduction des longueurs est K, le coefficient de réduction des volumes, c'est K au cube. Donc on va mettre 1/20 au cube, et puis on va multiplier par le volume, V, qui est le volume en fait de notre maquette. Donc ça va être 1/20 au cube fois 900, tout simplement. Voilà, donc il suffit ici de prendre notre calculatrice, et puis donc de taper 1/20 au cube et de multiplier par 900, ce qui nous donne un résultat donc de 0,1125 mètres cubes. On va pouvoir adapter cette unité de longueur qui n'est pas forcément super adaptée. Donc ici, on va le mettre par exemple en millimètres, en centimètres, pardon. Donc si on met en centimètres, ouais, c'est peut-être pas en centimètres, c'était pas non plus valable, mais bon, on va tester quand même. Donc pour rappel, ce sera ça en centimètres cubes, puisqu'il faut multiplier par 1000 à chaque changement d'une unité. Donc si vous voulez passer au décimètre cube, j'aurais dû multiplier par 1000, et si vous passez encore après en centimètres cubes, on remultiplie par 1000. Voilà, donc je vous rappelle la formule, si on a les longueurs, on a les aires, on a les volumes. Si les longueurs sont multipliées pour obtenir les longueurs d'après par le nombre K, et ben, les aires doivent être multipliées par K au carré, et les volumes doivent être sont multipliés automatiquement par K au cube. Et donc c'est bien cette dernière propriété-là qu'on a utilisée. On sait que le rapport de réduction K des longueurs est 1/20, donc on va multiplier le volume par 1/20 au cube. Donc c'est exactement la propriété qu'on a utilisée. Pour l'exercice 31, page 374, c'est exactement la même chose. On vous donne le coefficient, le rapport K, qui est de 1 sur 125, et au début on vous parle de longueur. Donc comme les longueurs sont multipliées par 1 125e, et on va tout simplement faire 73 fois 1 sur 125. Ça va être notre nouvelle longueur, que je vais nommer L'. Donc il suffit de faire 73 multiplié par 1 125e, ce qui nous donne environ 0,056 mètres. On va pouvoir utiliser une unité adaptée, ici le centimètre, donc 5,6 cm, une unité adaptée. Je décale la virgule de 2 rangs vers la droite. Voilà. Pour la question B, on vous dit l'aire du nez de la maquette est de 540,8 cm², et on vous demande la surface du nerf en mètres carrés de l'avion. Donc là, en fait, on revient en arrière, donc il va falloir faire juste attention. Donc, l'aire de l'avion, en fait, on va revenir en arrière, donc on va diviser, puisque si on passe comme ça en multipliant, on revient en arrière en divisant. Donc, on va diviser 540,8 par le coefficient de réduction, mais cette fois-ci au carré. Donc, on va diviser par 1 sur 125 au carré. Je vous rappelle qu'on revient en arrière, puisque là, le 540,8, c'est bien l'aire de la maquette. On est ici. Donc, on revient en arrière pour trouver l'aire de
de l'avion. Donc là, il suffit de rentrer ça dans le calculatrice. On va trouver normalement, a priori, un nombre assez grand. Voilà. Hop. Et ce qui nous donne ce nombre-là. Alors j'ai un peu de mal à le lire parce que je le fais en live devant vous. Donc les unités, c'était des centimètres carrés. Donc on reste avec des centimètres carrés, c'est pas forcément une unité adaptée. Donc on va pouvoir mettre ici en mètres carrés. Donc je vous rappelle que pour passer au mètre carré, il faut décaler à chaque fois de 2 chiffres. Puisque voilà, on est sur des R, des conversions d'R. Je vous donnerai un lien pour. Donc on est à 845 mètres carrés. Voilà. Et enfin, pour la question C, le réservoir de l'avion contient 310 000 litres, et quelle est la capacité en centimètres carrés de celui de la maquette? Donc là, on est encore dans ce sens-là. On a le volume initial et on veut le volume de la maquette. Donc le volume de la maquette, ça va être 310 000 litres, et on va multiplier par 1 sur 125 au cube cette fois-ci, puisqu'on est sur une histoire de volume. Donc il suffit de rentrer ça à la calculatrice, tout simplement, et voilà. Ce qui nous donne environ, donc 0,15872 litres. Donc on va peut-être pouvoir mettre ça en unité un peu plus adaptée. Bon, je propose des centilitres par exemple, donc 15,872 centilitres. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris le schéma. Quand on nous donne un rapport de réduction, c'est notre rapport ici pour les longueurs, à chaque fois qu'ils sont donnés, et on a donc les effets sur les aires et les volumes. Donc il faut juste faire bien attention que ici, si on est sur un rapport de réduction, ici je trouve les valeurs liées à la maquette ou à l'objet réduit, et ça, ce sont les valeurs liées à l'objet initial. Voilà. Donc ici, nous avions bien une demande de l'objet initial, donc il fallait revenir en arrière. Voilà. Et donc si on multiplie dans un sens, on revient en divisant. Voilà. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Je vais vous donner quelques exercices à faire d'application également. Bon courage.